Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'une batterie externe de la marque Xiaomi, bien que c'est marqué Zenmi mais c'est Xiaomi, Zenmi du moins, ou Zenmi Fi aussi vous pourrez trouver, parce qu'en fait ils font des modèles aussi de power bank, on va dire intelligentes avec le Wi-Fi, etc. Donc la petite boîte en carton, là déjà on peut voir les petites caractéristiques qui vont nous intéresser, bon on les reverra encore aussi après. Donc on est sur le modèle, c'est la PB810. À ne pas confondre avec le modèle HB810 qui possède la fast charge et aussi une application qui vous permet en fait de vous connecter avec la powerbank, qui va vous donner les informations pourcentage de batterie restante, etc. ou quand vous chargez à combien elle envoie au niveau ampérage, etc. Donc une sorte de batterie un peu intelligente. Donc celle-là elle ne fait pas tout ça, elle fait juste en fait 10 000 mAh et donc en sortie on peut voir donc 2,1 ampères, donc on a 5 volts 2 ampères en entrée et 5,1 2,1 en sortie. Voilà, on a les caractéristiques 3,7 volts 10 000 mAh pour caractéristiques de la batterie. Alors hop, on ouvre et on a une boîte, donc pareil, bon ça c'est le packaging Xiaomi maintenant qu'on a l'habitude. Ici on a le petit le petit logo avec le petit truc à gratter qui va nous permettre de savoir si on est sur l'officiel ou pas. Donc après vous allez directement sur le site Zenmi Fi pour voir si c'est une vraie. Alors ici donc on est sur les types micro USB, donc pour la recharge et pour la charge l'USB A. Et on a le récapitulatif de ce qu'on avait déjà vu sur la boîte. Hop, allez, on ouvre tout de suite. Voilà, hop. On sort ça, allez, on sort tout. Le petit mode d'emploi, allez, on va faire un check, mais on va se retrouver un peu avec les mêmes infos. Donc là, il nous explique que nous avons le bouton qui va nous permettre d'activer les LED qui sont sur le côté pour voir la charge. Au niveau de la batterie, micro USB, USB, etc. Le petit design que vous allez voir est très sympa. Là, les mêmes récaps. Alors là, en fait, c'est à mon avis, c'est pour vous expliquer en fait à quoi correspond en fait l'allumage de l'ombre de LED. Donc une LED 0,25%, 2 LED 25-50%. 3 LED 50-75 et 4 75-96. Donc ça n'existe pas 100%. Ah oui, mais si, à mon avis, c'est quand ça clignote à fond, je crois. Ah si, en fait, c'est en dessous. Ah, à mon avis, c'est sur quoi ça? C'est pour le rechargement. Niveau du téléphone. Et là, c'est la charge. Ouais, bon. Et puis là, le petit récap où il faut gratter pour le logo, etc. Et derrière, ouais, si vous arrivez à aller quelque chose, vous me le dites. Alors, ce qui nous intéresse avant tout, et voilà, on va mettre à l'endroit la bête. Alors, ça vous paraît pas comme ça, peut-être en vidéo vous voyez pas, mais elle est très très fine, je trouve, un très beau design. Sachant qu'on s'est retrouvé dernièrement avec des powerbanks, alors c'est du 10 000 mAh, donc comparé à celle qu'on a vue de Xiaomi qui nous vendait en premier, qui était à la base à l'intérieur c'était 18 650. Donc vraiment allez, cette hauteur là, on va dire, cette hauteur là mais large comme ça quoi. Et là au final, là je sais pas, vous la mettez dans une poche, dans une petite sacoche, ça rentre nickel. Alors je vais faire la comparaison avec mon Mi Note Pro pour que vous voyez un petit peu. Donc c'est un 5,7 pouces, 5,5 on va dire, et vous voyez c'est même presque petit. Bon, forcément en largeur ça dépasse, mais au niveau taille, on est presque en dessous. Donc elle peut très bien facilement se ranger dans une petite sacoche, dans une poche de jean, etc. Elle gênera pas, on va dire, même au niveau du poids, etc. Parce qu'en fait, il y a une conception au niveau de la batterie. Donc, je sais pas si j'ai vu quelques photos sur internet. En fait, vous avez la batterie qui est plate tout le long. Enfin, vous avez une double batterie en fait. Vous avez deux batteries de 5000, je pense, qui sont ici, à ce niveau-là. Et puis, on va dire, on a une partie circuit imprimé qui est juste là. Alors, après, on va enlever ça. Et donc, on découvre les différents ports. Donc le port USB, le port micro USB et
le petit logo qui va nous permettre, attends, il y a un peu de lumière, vous ne voyez pas, mais voilà, ça y est, vous voyez, hop, donc là, elle est full. Elle est full. Donc au final, c'est vrai que ça peut comparer, on va dire, à d'autres batteries qu'on pourrait trouver. Maintenant, on a l'habitude de voir deux ports USB. Bon là, il n'y en a qu'un. Mais par contre, là, j'ai vu c'est des Mi, donc le même marque que ça, qui font aussi des câbles USB où en fait, on branche le câble USB, il y a une femelle dessus directement, donc on peut rebrancher un deuxième périphérique dessus sans souci. Donc il faudrait que je réinvestisse encore un petit peu, mais au final ça pourrait le faire si j'ai plusieurs périphériques à recharger au niveau de cette batterie. Donc vous avez vu un petit peu le design avec des petites vaguelettes là, je trouve ça sympa. Ce petit design, petites vaguelettes, elles sont pas trop mal. Donc attendez là, je vais aller chercher la balance, voir un peu au niveau du poids, qu'est-ce que ça nous dit. Hop, regardez ça. Et on est pas sur le bon déjà. Voilà, on est en grammes, on est sur du 94 grammes. Donc forcément, hein, ça fait son poids, hein. C'est normal, on est sur du 10 000 mAh. Mais franchement, on n'est pas dessus. Alors attendez, je voulais vous montrer, voir si on a des dimensions là-dessus. Sinon, là, je pensais que... Bon, au final, les dimensions, vous voyez, par rapport au téléphone, je pensais qu'on avait les dimensions exactes là-dessus. Non, on les a pas. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, si vous les avez... je vous mettrai le lien dans la description. Je l'ai acheté donc directement sur Banggood. Au prix de... là, il y avait une petite promo, j'avais, je crois, 15%, 10%, 17 €. Parce qu'au final, donc cette version-là, c'est la PB810 que vous trouvez dans les alentours de 20 €. Vous avez c'est la HB810, qui elle, comme je vous l'ai expliqué, un peu, on va dire, connectée, etc. et fast charge, qu'elle vous trouvez dans les alentours de 27 €. Donc là, elle payait 17 € et en plus de ça, l'envoi était super rapide parce que... donc elle a été envoyée le 21 juillet, je l'ai reçu le 1er août, donc ça a mis une semaine et demie, je trouvais ça hallucinant. Au niveau de l'envoi, super rapide. Donc là, on voit sur le côté, on refait un petit check, 10 000 mAh, et on retrouve encore, là, vous voyez pas bien du tout, hein, parce que forcément, du blanc sur du gris pâle, on voit pas très bien, mais les mêmes caractéristiques qu'on avait déjà avant sur le truc. Et, j'ai oublié, attendez, hop, on a quand même fourni avec, hop, on va enlever ça, voilà, le petit câble de charge qui va bien avec. Donc très intéressant parce que pareil, on a un petit gain de place quand même avec ces câbles plats. Vous le rangez comme ça, hein. Ça prend pas trop de place, si bien dans une poche ou dans une sacoche, pareil. Donc on va faire le test tout de suite avec le Minote, surtout que j'ai fait exprès, j'ai laissé, je sais pas si vous voyez bien, hop, j'ai laissé 7% de batterie. Et lui, il va me dire combien de temps il va mettre à recharger ce téléphone, sachant que bon, c'est du 2 ampères, donc pas du fast charge, donc on va être à plus d'une heure forcément de recharge. Donc ce que je vais faire, je vais le brancher sur le Minote et je vais revenir directement après vers vous pour vous dire combien de temps il va me sortir au niveau de la charge, sachant que là, vous voyez, il va être en calcul, voilà, donc charge time, il va calculer. Donc je reviens le temps qu'il calcule et on vous dira combien de temps il met pour recharger un Minote, sachant qu'il fait la batterie fait dans les 3010 mAh. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous voilà de retour sur le téléphone pour savoir donc combien de temps il est en train de recharger. Donc là, entre temps, il nous a mis quand même remonté à 17% le coco, mine de rien. Et bon, par contre, là, il va nous dire autant de recharge, il nous met 2h28. Bon, au final, je pense que même au final, il n'y aura jamais 2h28, à mon avis, même moins de 2 heures, je pense qu'il aura fait, puisque là, quand même, il est remonté presque 10%. Il est même pas un quart d'heure, donc je dis à mon avis,
il fera même pas les 2h28, donc après faudrait que je joue sur la longueur, sachant quand même que je l'ai reçu hier, donc au final j'ai pas pu vraiment tester le temps de recharge, mais on va dire on est déjà pas mal, hein, puisqu'on est quand même sur du 2 ampères en niveau sortie, on n'est pas sur la fast charge, mais on est quand même sur 2 ampères. Donc c'est vraiment pas mal, même pour les bas de tablette, etc., il n'y aura pas de souci pour les recharger. Alors, ah oui, au fait, j'ai aussi quand même, entre-temps, aussi pris mon petit mètre, comme ça je vais vous donner exactement la taille de la bête, que vous faisiez une petite comparaison avec les autres. Donc on est sur du 14,8, voilà, en longueur, en largeur, on est sur du 7 piles, et en épaisseur, on est sur du 1 cm pile. Voilà. Voilà. Bon écoutez, je pense qu'on a fini la petite review de ces petites bêtes qui me vraiment pas mal. Je vous dis, c'est vraiment, je l'ai choisi, c'est vraiment pour sa taille, tout simplement. C'est ce qu'on a d'habitude de voir des grosses batteries, mais voilà. Donc après, forcément, on a toujours un peu mieux dernièrement avec des batteries fast charge, etc. Et des WSB aussi. Donc voilà, écoutez, sur ce, j'ai fini, j'espère que ça vous a plu, si vous aimez, n'oubliez pas de liker, et je me mettrai aussi en dessous, dans la description, venir m'inscrire sur le Twitter ou sur le Facebook, voilà, allez, ciao, bye bye.